4, 4, 4, 4. Ouh. En tout cas, les gars, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, Hansi Flick, il t'a mis une formation, tu le sais dès le départ. Tu vas mettre des buts. Tu le sais que tu vas mettre des buts. Tu sais que tu auras les occasions et tu sais que ça va fonctionner. Tu sais aussi que défensivement, c'est chaud, les gars. Pas de numéro 6, tout en attaque, 4-4. Bah oui, mais oui les gars, mais oui, on va commencer direct comme ça, 4-4 les gars, 4-4, alors tu regardes le football, il faut savoir pourquoi tu regardes le football à un moment donné, tu dois te poser devant la télé, t'allumes ton match de foot et tu te dis, que veux-tu? Que veux-tu quand tu regardes un match de football? Du spectacle. T'as eu du spectacle. T'as eu du spectacle. Je suis désolé, je sais que c'est 4-4, les gens ils vont être déçus, ils vont dire, ouais mais attends, on va analyser les choses. On va analyser les choses calmement, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, t'as eu des émotions. Tu prends 2 buts au bout de 7 minutes, 0-2. 0-2. L'Atlético, il a joué 10 minutes, là. Wow. 0-2. Où ça va s'arrêter? Tu te poses la question à un moment donné. Parce que l'Atlético, le pressing, il était bon. Les appels dans l'axe, ils étaient parfaits. Dans le bon timing. Un truc de fou. Un truc de fou, les gars, à un moment donné. Tu fais, quand ça va s'arrêter? Tu t'inquiètes total. T'as Ferran Torres, il te rate une action. Tu dis, il te rate une action, une belle action. Tu dis, rattrape-toi. Il te rate une deuxième action. Tu dis, rattrape-toi. Bon, il s'est jamais rattrapé. C'est là que ça confirme que, Ferran Torres, il est ballon d'or des remplaçants, quoi. C'est le ballon d'or des remplaçants. C'est pas le ballon d'or des titulaires. Ok, on est d'accord. Mais après, tu reviens au score. 1-2. Avec le but de Pedri, 2-2, le but de Koubarsi, de Inigo, 2-3, 3-2, le but de Koubarsi, donc t'as Inigo, Koubarsi, Pedri, tout le monde marque, c'est l'euphorie, t'arrives à la mi-temps, 3-2, tu fais ça, c'est le spectacle, ça c'est le Barça qu'on aime, le Barça qui maîtrise, le Barça qui joue dans les petits espaces, qui récupère, qui fait le pressing haut, qui le contre-pressing de fou malade, tu étouffes ton adversaire, t'as tout, t'as le jeu, il est incroyable les gars, il est incroyable, et on parle du jeu. Après, on va parler des joueurs individuellement. Désolé, le débrief il va être un peu long, mais il y a trop de choses. Mais et c'est cette émotion-là, tu l'as, tu vois, t'as cette forte émotion. Tu reprends cette deuxième mi-temps, pareil, le pressing, le truc et tout, t'es bien, tu vois, t'es vraiment bien. Et ça part un peu dans tous les sens, mais ça va. Tu sens qu'il y a le spectacle, tu sens qu'il y a des dribbles, des petits ponts, des trucs et tout. Ça joue en un temps, ça joue dans les petits espaces. C'est beau, je vous jure, c'est beau à voir. Tu mets le 4-2 avec Robert Lewandowski qui vient de rentrer quasiment la première touche de balle, tac, un 9 de surface, et c'est là que tu confirmes que Robert Lewandowski, il est meilleur en tant que remplaçant. Donc, on fait quoi, nous? Il nous faut un 9 titulaire, en fait. Il nous faut un 9 titulaire dans ces cas-là. Et après, t'as les 10 dernières minutes du match, 4-3, 4-4, et là tu te rends compte que oui, t'es totalement déséquilibré, tu te rends compte que cette fois-ci Hansi Flick, il a pris des risques, les changements n'étaient pas bons, peut-être le profil des joueurs était pas les bons, tu sens qu'il a trop découvert derrière, et pourtant on prend 4 buts les gars, et pourtant défensivement, j'ai trouvé que Inigo Martinez, que Baldé et que Koubarsi, ils ont fait un match de patron, hein. Il faut voir les replis défensifs, les tacles, les interceptions, les duels et tout. Ces joueurs-là, en plus, Inigo, Koubarsi, ils marquent leur but. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont hyper bons en défense, ils sont hyper bons en attaque. Ils vont te mettre des buts, tu vois. Tu fais purée, défense de fou. Donc, qu'est-ce qui a pêché pour te prendre 4 buts? La tactique. Frenkie de Jong, c'est pas un 6. Moi, je le dis, Frenkie de Jong, c'est pas un 6. À partir du moment où tu mets Frenkie de Jong en 6 et que tu fais ton pressing, ton contre-pressing, tout ce que tu as à faire en offensif, franchement, c'est parfait. Frenkie de Jong, il l'a fait à merveille. Mais il faut savoir ce que tu veux. Tu veux mettre des buts ou tu veux défendre correctement? C'est le choix que tu dois faire à un moment donné. Olmo n'a pas fait le match qu'il aurait dû faire non plus. Olmo a été absent aujourd'hui. Ferran Torres a raté ce qu'il aurait jamais dû rater, il a été absent pour moi aussi, 2 flops aujourd'hui, donc ça veut dire que tu as déséquilibré ce qui aurait dû être parfait. Quand tu regardes ta formation de départ, ça aurait dû être parfait. Ferran Torres sur les 2 actions il t'en met une, ne fût-ce qu'une, il sauve son match réellement, il fait un bon, parce qu'en dehors de ça il fait un bon match, dans les déviations, dans les contrôles, dans les espaces, dans les appels, il fait un bon match le Ferran. Mais quand t'es numéro 9, ça suffit pas.
tu dois mettre ton but. Surtout quand tu as l'occasion de mettre ton but. Tu dois mettre ton but. Olmo, je m'attendais à Olmo, tu joues avec Lamine Yamal, tu joues avec Rafinha, tu joues avec Torres, tu joues avec Pedri, tu joues avec Frenkie, tu vois ce que je veux dire? Un tourbillon de joueurs qui savent contrôler une balle, jouer en un temps, jouer dans les petits espaces et tout. Tu t'attends à ce que Olmo, dans cette configuration-là, explose le match. Il n'a pas du tout explosé le match. Il n'a pas été présent comme il aurait dû être présent. Donc offensivement, c'est complexe au final, ça reste complexe, et malgré tout tu mets 4 buts. Mais tu mets 4 buts pourquoi? Parce que t'as Lamine Yamal, un monstre les gars, le petit pont sur Galan, il l'a violé pendant je sais pas 50, 70 minutes, je sais plus combien de temps il est resté sur le terrain, mais en tout cas tout le long qu'il était resté sur le terrain, Ravi Galan, il a souffert les gars, il a souffert. Lamine Yamal, il lui a mis la misère à Ravi Galan, il a mis la misère. Le gars, il s'amusait. Des petits ponts, des crochets, des dribbles, des trucs, des percussions et tout. Et encore, il y a pénalty sur Lamine. On le siffle pas. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Mais bon, la VAR a dit qu'il y a nada. Ok, nada, comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui suis-je pour dire qu'il y a faute? Qui suis-je? Mais Lamine Yamal, aujourd'hui... Mais... Même si je te dis Lamine Yamal, tu regardes les corners de Rafinha, téléguidé sur la tête des joueurs. Téléguidé, les gars, téléguidé. Dommage qu'il ne sait pas tirer un coup franc, parce que quand tu vois les corners, tu dis il doit savoir tirer des coups francs, ce gars-là. Mais c'est dommage, c'est pas grave. Ça se travaille, tout ça. Ça se travaille. Frenkie de Jong, pareil, tu vois, tu le vois. Bon, moi, je considère pas qu'il a joué en 6 aujourd'hui. Vous faites ce que vous voulez dans votre tête, il a joué en 8 pour moi. Ah, Pedri, Frenkie en 8, le pressing contre pressing, les récupérations de balles, les poussées de ballon vers le haut, les transitions, les trucs. Magnifique. Des matchs patrons, les gars. Des matchs de patrons. Et quand je vous dis, je veux voir Frenkie plus haut, pour avoir un Casado juste derrière Pedri et Frenkie, c'est parce que moi je suis convaincu à 200% que Frenkie et Pedri pour le pressing contre pressing et tout ça, bah, si tu leur laisses un 6 derrière pour couvrir les petits manquements qu'ils pourraient avoir, ah bah t'es tranquille, tu prends pas 4 buts. Aujourd'hui Olmo, tu le mets faux numéro 9 à la place de Ferran, je suis sûr Olmo il en met 1 sur les 2. C'est compliqué le football, c'est compliqué parce que tu peux prédire, je peux dire ce que je veux. Qui a raison, qui a tort, tu sais, Anti-Flick a pris ses responsabilités, et il l'a bien fait. On a eu du spectacle, on a eu du jeu. D'ailleurs, Simeone a montré aussi du football aujourd'hui avec son équipe. Il a montré que tactiquement, il y avait des choses à travailler avec le Barça. Et tactiquement, il y a des choses à travailler avec le Barça. Il y a des choses à améliorer. Il y a des enseignements à prendre sur ce match de 4-4. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir corriger, parce que le Benfica joue comme l'Atlético Madrid. Le Benfica va nous faire la même chose. Le bloc bas, les courses, les appels dans l'axe, les changements d'aile directement. Le Benfica fait le même jeu que l'Atlético. C'est un superbe entraînement. Moi, je suis content. Tu sais, c'est la Copa del Rey. C'est la Copa del Rey, les gars. C'est pas... on s'en fout. Moi, je m'en fous. On va la gagner peut-être la Copa del Rey, mais peu importe qu'on la gagne pas. Aujourd'hui, on doit se servir de ce match-là pour mettre en place ce qu'il faut pour le match en Ligue des Champions. On doit mettre des choses en place. Moi, demain, tu me dis Ligue des Champions. Moi, je te dis, demain, tu mets Robert Lewandowski en 9, parce qu'il faut mettre Robert Lewandowski en 9. Olmo, tu le mets sur le banc, parce que apparemment, il a besoin d'un peu plus de rythme. Mais tu mets un Casado, Frenkie, Pedri, au milieu de terrain. Mais clairement, avec leur volume de jeu à tous les trois, avec leur manière de faire le contre-pressing, avec l'un qui est plus défensif, ça va aider, ça va couvrir. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça a manqué d'équilibre total. Mais c'est cet équilibre total qui nous a manqué pour pouvoir réussir à gagner ce match. Et en soi, c'est pas si grave. Parce que le 4-4 aujourd'hui, ça peut finir 5-2, ça peut finir 6-2. Comme ça peut finir début de match, on continue comme ça, à 0-5. Donc le match aurait pu partir dans tous les sens, mais il n'est pas parti dans tous les sens. On finit avec un 4-4. 4-4, pour moi, le score, globalement, me choque pas. Il me choque pas, je connais l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, ils ont vraiment bien joué. Tactiquement, tu vois qu'ils ont montré où étaient toutes nos failles dans cette formation. Où étaient nos limites dans la manière de vouloir jouer haut.
Et on l'a eu, nos limites. On sait maintenant qu'il nous faut un vrai numéro 9. Et on sait qu'il faut jouer avec un 6. Le reste, c'est parfait. Le reste était parfait. Donc, moi, de mon côté, je suis pas étonné. Maintenant, je vais m'arrêter aussi 2 secondes sur Pedri parce que j'ai regardé le match sur RTL Play en Belgique. Et ils sont pas habitués à regarder le Barça. Moi, je suis habitué à regarder le Barça, bah ouais. Et ils étaient époustouflés par les passes de Pedri, époustouflés par les contrôles de Pedri, époustouflés par son placement, son pressing, son contre-pressing, ses replis défensifs, sa manière d'être partout. Et en fait, je me dis, mais c'est fou comment ils sont subjugués, qu'ils sont interpellés, comment ils sont en joie en voyant Pedri. Je me dis, moi je suis en joie mais pas autant qu'eux, et je me dis mais en fait c'est parce que j'ai banalisé ce que Pedri fait, je banalise en fait à la force, et il faudrait peut-être que je regarde des matchs de Jupiler Pro League, de Ligue 1 ou des trucs ainsi pour me rendre compte à quel point Pedri il est incroyable en fait. Parce que Pedri, aujourd'hui, je suis désolé, tu veux faire des highlights de Pedri sur toute la saison, prends juste le match contre l'Atlético, t'as suffisant, tu fais une minute, tu peux faire une vidéo de 15 minutes avec Pedri rien qu'avec le match là. Rien qu'avec le match là. Les passes, les changements d'aile, les contrôles, les orientations, les dribbles, le tempo, Pedri, les gars, Pedri, c'est abusé, je vous jure, c'est abusé, Pedri. Il est cheaté. C'est un cheat code, ce mec. Il est trop fort. Il joue pas au football comme les autres. Il joue pas. C'est pas le même. Il pratique pas le même sport. Il pratique pas le même sport. Et je vous parle de Pedri, mais Lamine Yamal, pareil. Koubarsi, premier but avec le Barça dans un match officiel. Ça y est, c'est le premier but en professionnel. Mais le gars, défensivement, un monstre. Un monstre, il te sauve pas mal de ballons. Inigo, la même chose. Et tu vois Baldé aussi, le retour de Baldé. Tu vois Baldé qui commence à crier « Ah !» Et il fait comme Inigo il y a 10 minutes. « Ah !» Ça veut dire qu'Inigo, il transmet cette rage à tous ses défenseurs. Inigo, il est trop fort. Il est trop fort. Ah, je pourrais vous parler de ce match-là pendant 1 heure, les gars, parce que ce match-là, il est rempli d'enseignements. Rempli d'enseignements. D'ailleurs, on va faire une vidéo demain où je vais vous parler vraiment de tout ce que j'ai vu contre votre... Parce qu'il y a trop de choses à dire, les gars, sur ce match. Il y a trop de choses à dire. Il est complexe à étudier, il est complexe à débriefer, et en même temps, il y a eu un spectacle de fou. Il y a de la frustration, il y a de la joie, il y a de tout sur ce match-là. Il y a tout, les gars. C'est un match de football complet. C'est une publicité pour le football, une publicité pour la Liga. Il n'y a pas mieux comme match, comme publicité. Il n'y a pas mieux. Ce match pue le football. Ce match pue le suspense. Il est incroyable, les gars. Incroyable comme match. Incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que incroyable. On gagne pas. Mais j'ai eu tellement d'émotions que je me rappelle que c'est aussi pour ça qu'on regarde le foot. C'est pour ces émotions-là. Et c'est pour ça que les gens aiment le foot. Et c'est pour ça que les gens s'inscrivent dans des clubs de foot, vont au football, apprennent, regardent des matchs. Parce que des 4-4 avec du jeu, c'est pas tout le temps, les gars. Parce que là, tu as eu un 4-4 avec 2 équipes qui ont joué leur football et qui ont respecté leur football, leur manière de jouer. Et c'était beau. Deux matchs vraiment beaux. Donc voilà, merci à tous les acteurs aujourd'hui du foot parce qu'ils nous ont proposé quelque chose qui nous ont rempli d'émotions. Et ça n'a pas de prix. Donc merci à eux, merci à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vais mettre une FAQ, comme ça je essaierai de répondre à un maximum de questions, parce que voilà, et on analysera le match à ce moment là avec votre point de vue aussi à vous, parce que l'air de rien, dans vos questions peut-être que je vais apprendre des choses que j'ai peut-être oubliées et tout ça, parce que j'ai sûrement oublié des choses, parce qu'il y a trop de choses à dire, Donc merci à vous, abonnez-vous, n'oubliez pas de... Voilà, non, en fait je dois pas le dire, il paraît que quand on dit pas abonnez-vous, vous vous abonnez, donc ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne partagez pas, ne mettez pas le pouce bleu, ne faites rien de tout ça, les gars, rien de tout ça. D'ailleurs, même désabonnez-vous de la chaîne, et à bientôt pour la FAQ et pour le débrief du Real demain. Mais en tout cas, voilà, j'ai kiffé ma soirée. Ciao.